Vous savez, pour faire ce que nous faisons, on ne s'improvise pas. Et on ne s'auto-proclame pas. Il faut que Dieu lui-même t'appelle. Et que Dieu dépose en toi les substances, les caractéristiques, les vertus, les forces, l'onction, pour que tu puisses faire cette chose-là. Il ne suffit pas d'observer. Vous savez, parfois les gens observent et puis ils se disent, ce que je l'ai vu faire, okay, moi aussi je peux le faire. Il a une bouche, j'ai une bouche, il a parlé, je parlerai. Okay, sauf que ce n'est pas aussi simple que ça. Et même en ce qui concerne le ministère, moi j'ai vu des gens décider de dire, bon, moi je m'en vais, je vais faire aussi. Okay. Et souvent quand ils le disent, ils ont des certitudes. Parfois ils sont encouragés par des gens autour d'eux qui leur disent, tu es capable, tu peux. Ça fait quand même 2-3 ans que tu es là, tu as déjà vu. Tu as vu comment l'évêque, quand il prie, il lève la main, non? Toi aussi, tu lèveras la main. Okay. Tu as vu comment l'évêque, quand il monte, il dit ça, non? Mais toi aussi, tu diras ça, et tu verras. Sauf que ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que tu as vu, ce n'est pas parce que tu penses connaître. Il y a des réalités invisibles qui coordonnent toutes ces choses-là. Quand vous n'êtes pas planté, ou tant que vous êtes ambulant, tant que vous êtes des papillons spirituels ou des abeilles qui butinent sur toutes les fleurs, vous êtes faible devant les démons. Et vous devenez une proie facile. La Bible dit que quand les démons ont terminé leur action, ils étaient nus et blessés. Ça veut dire qu'ils étaient dépouillés même de ce qu'ils avaient. Parfois, vous venez dans la maison de Dieu, vous avez quelque chose. Et au lieu que Dieu ajoute à ce que vous avez, le diable vous enlève le peu avec lequel vous êtes venu. Et je connais des gens qui, après être venus à l'église, leur situation est devenue pire qu'avant. D'ailleurs, la Bible me dit pas autre chose. Quand vous avez un esprit qui sort, il va en chercher 7 qui reviennent. Si la maison n'est pas fortifiée, la condition seconde devient pire que la première. Je dis, voilà des gens qui, face à l'activité des démons, ont été dépouillés de ce qu'ils avaient. Et ils sont restés là, blessés. Vous savez, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais pour chaque chrétien, il y a un lieu de rencontre avec Dieu. Et c'est dans ce lieu de rencontre que tu dois être planté. C'est dans ce lieu de rencontre que Dieu viendra te donner ce dont tu as besoin pour marcher dans le chemin difficile qu'est la vie. C'est dans cet endroit-là que Dieu viendra t'équiper et t'armer pour que tu puisses efficacement combattre le bon combat de la foi. J'allais quelque part vers l'ancien Sobraga. J'avais un rendez-vous. Et quand je me suis garé, en face de l'endroit où j'avais rendez-vous, il y avait une maison. J'ai appris plus tard que cette maison avait été louée par un homme de Dieu étranger, donc qui était de passage. Il était venu normalement pour faire quelques séminaires et puis après il s'est installé. Et donc il avait loué cette maison. Et donc moi je descends de ma voiture pour aller à mon rendez-vous. En face il y a cette maison. Quand je descends, j'aperçois dans la maison une de mes fidèles.
une maman de l'église, une femme que Dieu avait bénie. Oui. Quand je la vois, elle m'aperçoit et puis elle se cache. J'ai fait comme si j'avais rien vu. J'ai continué, je suis parti à mon rendez-vous. Puis quand j'ai fini, je suis ressorti, je suis parti. Et environ 6 mois plus tard, cette femme est revenue me voir ici dans mon bureau. Entre-temps, elle était devenue bizarre. Elle avait une vie dans l'église, façon. Je viens une fois, je disparais 2 fois, je reviens une fois, je disparais 2 fois. Quand je viens, je rase les murs. J'arrive en retard parce que je ne veux pas qu'on me salue. Mais je pars juste c'est-à-dire dès qu'on dit le culte est fini, amen, moi je suis déjà dehors parce que je ne veux pas que quelqu'un me pose une question. Vous voyez? Elle avait changé subitement. Et moi, j'attendais qu'elle vienne vers moi. Et quand elle vient me voir dans mon bureau, elle vient me voir pour me demander de l'argent. Évêque, vraiment, j'ai une situation difficile. Est-ce que tu peux me prêter tel montant? Vous savez, moi je suis contre, mais je le dis clairement, je suis contre les prêts entre chrétiens de l'Église. Les prêts, c'est à la banque. Okay? Vous avez besoin d'un prêt d'argent, vous partez chez le banquier. Okay? Le banquier vous prête, okay, dans les conditions fixées par la banque. Moi, je pense que les chrétiens, ceux qui ont un peu plus, peuvent aider ceux qui ont un peu moins. Quand tu poses ton problème, celui qui en a et qui veut, parce que ce n'est pas aussi une obligation. Okay? Oui, parce que je vois des chrétiens souvent qui insultent d'autres chrétiens parce qu'il a fait une doléance et qu'on ne lui a pas donné. Quand tu demandes, on te dit oui ou on te dit non. Celui qui te dit non, ce n'est pas une raison de le haïr. Parce que tu ne connais pas sa situation. Okay? Mais de façon générale, ceux qui ont plus peuvent aider ceux qui ont moins, en attendant que ceux qui ont moins en aient aussi plus. Parce que si nous sommes là, c'est pour faire des progrès, c'est pour aller de victoire en victoire. Okay? Personnellement, j'aide une fois. Quand j'ai aidé une fois, je donne aussi les conseils. Et après, je te regarde. Parce que toi-même, tu dois grandir pour pouvoir aussi aider d'autres personnes. Or, il y a des gens qui veulent être aidés éternellement. Ça veut dire que chaque année, c'est toujours lui qui a un besoin. Et il passe de frère en frère, de sœur en sœur, de maison en maison. Okay, il faut que ça s'arrête. Parce que si tu restes suffisamment ici, à l'écoute de ce que Dieu dit, ta vie doit changer. Si elle ne change pas, c'est qu'il y a un problème. Je disais que pour ce qui me concerne, je ne suis pas favorable aux prêts. Je dis, j'ai souvent vécu... Vous savez, vous empruntez, vous ne remboursez pas. Okay? En général, quand vous venez demander, vous demandez en disant un prêt, mais dans votre tête, vous savez que vous n'avez pas l'intention de rembourser. Okay? Si tu as emprunté à quelqu'un, même si ça fait 10 ans, si tu te souviens, va rendre. Parce que ce sont des choses qui créent des lourdeurs spirituelles dans ta vie. Ce sont des choses qui te bloquent, qui te bloquent sur le chemin de ta prospérité. Tu dois à quelqu'un, va rendre. Amen. Bon, moi j'ai vu des situations. Une fois, c'était une sœur qui vient me voir, elle me dit, évêque, vraiment, moi je ne sens plus la présence de Dieu à l'église. Quel est ton problème? Elle dit, non, mon évêque, quand on est là dans la louange, on commence à chanter, à louer. À un moment donné, quand je me tourne, je vois la sœur telle, elle me doit depuis 1 an, elle ne veut pas me rendre. Mon évêque, ça m'énerve tellement, okay, je n'arrive plus à sentir la présence de Dieu. Okay. Mon évêque, mais comment cette sœur-là peut, pendant la louange, les larmes coulent de ses yeux. Mais Dieu ne lui dit pas que va d'abord rembourser à ta sœur.
Bref, elle est venue pour emprunter. Et j'étais touché dans mon cœur, j'ai prêté, donné, ce qu'elle ne m'a jamais rendu. Mais la vérité, c'est qu'elle-même, elle me dit, mon évêque, est-ce que vous vous souvenez le jour où vous m'avez vu, j'ai voulu me cacher, mais je sais que vous m'avez vu. J'ai dit oui, je me souviens. Elle dit, mon évêque, j'étais parti dans cet endroit pour faire une offrande. Elle dit, mon évêque, depuis que j'ai fait cette offrande, ma vie a basculé. Et effectivement, elle a d'abord perdu son emploi. Ensuite, elle avait des affaires qu'elle faisait avec des marchés qui lui rapportaient même plus d'argent que ce que lui rapportait l'emploi dans lequel elle était. Et elle a perdu tous ses marchés. Et puis après, la mort a commencé à frapper. Le mari, le beau-fils, le ceci, le cela. Ça fait plusieurs années. Bon, quand elle m'en parle, la déchéance, la décadence avait commencé. Elle me dit, mon évêque, prie pour moi. Et je lui ai dit, écoute, parce que j'avais de la compassion, j'avais de l'amour. En fait, je n'étais pas... Vous savez, parfois, vous faites des choses qui devraient nous vexer, et puis l'amour de Dieu descend dans nos cœurs. Et puis, on ne se souvient même pas de la faute. J'avais envie de prier, j'ai prié. Sauf que ma prière n'a rien changé à sa situation. Je ne comprends pas. Mais ce qui est clair, c'est qu'il faut être planté. Et en ce qui concerne la prière, je le dis toujours, mais je sais que vous ne me comprenez pas bien, ou disons que vous faites semblant de ne pas comprendre. L'exaucement des prières dépend du statut de celui qui prie. Qui prie? Lorsqu'une femme prie pour son mari, sa prière a plus d'efficacité que la petite zingalopince du quartier. Oui, oui, oui. C'est clair. Okay? C'est une question de statut. La Bible dit que dans le contexte de cette légalité, l'un sanctifie l'autre. Est-ce que vous me suivez? Et donc je dis, j'ai des amis qui sont connus au ciel là-bas. Ça veut dire quand ils arrivent dans les couloirs de Sion, on dit non, oui, c'est lui. Ah oui, 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 on le connaît. C'est lui. Donc on prie ensemble sur un certain nombre de sujets. Et pour moi, c'est important. Mais quand c'est vraiment, vraiment important, je n'appelle pas mes amis. J'appelle mon père. Et chaque fois que l'archevêque, qui est mon père spirituel, donc l'homme dans le jardin duquel Dieu m'a planté, chaque fois qu'il prie pour moi, ma vie change. En fait, je l'utilise comme un joker. Ça veut dire que quand je regarde à droite, à gauche, devant, derrière, que je sens que je suis cerné, qu'il n'y a aucune possibilité pour moi de m'en sortir, quand c'est totalement impossible, c'est à ce moment-là que je l'appelle. Et quand il prie pour moi parfois, il ne prie pas longtemps. Il me dit simplement, son, nothing shall happen to you. Rest in peace. Parce qu'il a une voix comme ça. Donc rien ne t'arrivera. Repose en paix. Je suis tranquille. Je sais que c'est fini. En fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu es visiteur, il y a des choses que tu vas vivre, expérimenter parmi nous, qui sont les choses qu'on donne aux visiteurs. Vous voyez? Mais les grâces qui sont destinées à ceux de la maison, tu ne pourras pas te les approprier. Vous savez, Dieu est normal. Dis ça à ton voisin, Dieu est normal. Tu ne pourras pas venir ici comme un voleur, prendre ce qui ne t'appartient pas. Ceux qui sont plantés ici, ils ont des responsabilités ici. En fait, la maison ici leur appartient. Ils ont des responsabilités, des devoirs et des droits. Tu ne pourras pas bénéficier des droits si tu n'as pas rempli les devoirs et assumé les responsabilités.
Il y en a qui pensent qu'ils vont être des mauvais chrétiens ici. Okay? Et ils pensent qu'ils peuvent aller, ils entendent que, il y a un prophète qui est, comment on appelle ça, à Olumi, il est en train de faire son séminaire. Tu penses que tu iras chercher ta bénédiction, tu n'auras rien. Parce que Dieu est normal. Je dis, le problème des fils de Séva, c'est qu'ils étaient ambulants. Ils partaient d'église en église. De rassemblement en rassemblement. Donc quand ils ont été confrontés au diable, ils étaient faibles. Le diable ne les connaissait pas. En réalité, le fait de ne pas être planté, comment je vais dire ça, pose un problème d'identité. Le diable a demandé, qui es-tu? Moi, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais toi, tu es qui? Ils ont dit, nous sommes les fils de Séva. Il dit, alors, et Séva, c'est qui? On ne connaît pas Séva ici. Jérémie 12, 2. Tu les as plantés. Ils ont pris racine. Ils croissent. Ils portent du fruit. Je redis, en fait, ce que je suis en train de te dire, c'est que si tu es visiteur, il y a des choses que tu vas vivre, expérimenter parmi nous, qui sont les choses qu'on donne aux visiteurs. Vous voyez? Mais les grâces qui sont destinées à ceux de la maison, tu ne pourras pas te les approprier. Vous savez, Dieu est normal. Dis ça à ton voisin, Dieu est normal. Tu ne pourras pas venir ici comme un voleur, prendre ce qui ne t'appartient pas. Ceux qui sont plantés ici, ils ont des responsabilités ici. En fait, la maison ici leur appartient. Ils ont des responsabilités, des devoirs et des droits. Tu ne pourras pas bénéficier des droits si tu n'as pas rempli les devoirs et assumé les responsabilités. Il y en a qui pensent qu'ils vont être des mauvais chrétiens ici. Okay? Et ils pensent qu'ils peuvent aller, ils entendent que, il y a un prophète qui est, comment on appelle ça, à Olumi, il est en train de faire son séminaire. Tu penses que tu iras chercher ta bénédiction, tu n'auras rien. Parce que Dieu est normal. J'en ai vu qui, sans être plantés, prospèrent pendant quelques heures, pendant quelques jours, pendant quelques semaines. Mais en 30 ans d'observation, il n'y a que les chrétiens stables que Dieu bénit. Il n'y a que les chrétiens stables que Dieu fortifie. Il n'y a que les chrétiens stables à qui Dieu donne la victoire. Et pour vous, les femmes, vous voulez vous chercher des maris, vous voulez vous marier. La chose la pire qui puisse vous arriver, c'est d'épouser un homme instable. Un homme qui n'est pas planté quelque part, qui n'est pas enraciné. Bon, la chose la pire qui puisse arriver pour un pays, quelqu'un qui n'a pas de racines. On ne peut pas dire que voilà son village, c'est à tel endroit. Oui. Je dis, c'est la chose la pire. En fait, c'est même une malédiction pour le pays. Chaque personne doit être plantée quelque part. Pas de racines, pas de croissance. Pas de croissance, pas de fruits. C'est la règle.
votre édification spirituelle, suivez des puissants témoignages, des puissantes prédications, des puissantes prières en live, des émissions chrétiennes, des clips top gospel. Abonnez-vous dès maintenant sur notre nouveau compte YouTube Casarema Satellite. La Bible dit que vous devez vous entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Dès à présent, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Casarema Satellite 2. Vous serez alerté en temps et en heure de chaque nouvelle vidéo. C'est très simple, en un clic, vous êtes abonné. Sa bonté est insondable, sa fidélité. Pour recevoir toutes nos vidéos en temps et en heure sur votre téléphone portable, tablette, ordinateur, n'hésitez pas de faire sonner la cloche de notification. Ainsi, vous serez informé en temps réel sur toutes nos publications. Et vous ne raterez aucune de nos vidéos. Casarema, le canal qui te transmet la vie. Casarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Sa bienveillance.